Ah bonjour, vous êtes là? Je vous emmène où? Je suis bien apprêté là, c'est bon? C'est parti. Je vais vous faire la présentation de ma voiture. Donc là, on va faire un petit tour tranquille. Ensuite, on fera le tour de la voiture. Et ensuite, je vais lui arracher de ses mains. Donc, nous sommes dans la fameuse Mercedes-Benz classe E 500. Donc, celle-ci, c'est une phase 2 de 2007. Donc, c'est un V8 5 litres 5, 388 chevaux, 730 Newton ou 760 Newton. Non, 730 Newton mètres de couple. Quand tu regardes bien sur la 400 CDI, V8 biturbo diesel, 260 chevaux, 560 Nm de couple. Quand je suis au régulateur et que par exemple tu appuies sur la 400, tu poses le pied dessus, ça part là, il faut un peu monter dans les tours avant que ça commence à y emmener. Donc la voiture, bon bah elle fait une tonne 8, ça c'est comme ça. Comme tu peux le voir, j'ai mis le petit volant joli. Palette au volant, boîte 5, parce que c'était une 4 motrices. Donc 4 motrices, ce qui veut dire que la puissance est immédiate. Et là quoi, ça y emmène. Il y a un truc à rapport, c'est mis à 80, on est d'accord. Attends, je mets en 2. Attention, on va pas trop me brusquer le châssis parce que il se dit perdre une roue. Là on a la boîte séquentielle, je ne l'ai pas mentionné. Donc boîte séquentielle droite-gauche, boîte auto évidemment, sinon je ne l'aurais pas acheté. De toute façon ça n'existe pas en boîte manuelle. Tu peux chercher, tu ne trouveras pas. Donc j'ai hésité entre celle-là et la E55 AMG. Sauf que je me suis dit, oh l'extrême, ça sert à rien de m'acheter ça pour l'instant. J'ai 21 ans, je pourrais profiter après. Je me suis dit 388 chevaux, c'est déjà pas mal. Je me suis dit en plus la consommation, ça va téter l'autre. Je parle pas de l'Audi. Hein. Donc là je fais du 20 litres au 100. C'est énorme. Mais chez l'éthanol, alors 40 euros, 45 euros le plein. Bah, plus 45,50. Ça va très bien, je fais 400 bornes. Après on n'a rien d'AMG quoi, on a juste rien du tout. Si on a apparemment l'ancien moteur AMG, ce moteur là, ce sera un moteur de C55, CLK55, CL55, peut-être S55, il me semble les premières, les vieilles, de 367 chevaux là qui est un peu gonflé à 388 chevaux. Il y a des filtres à air. Donc ça change pas grand chose, mais ils sont là, ils font joli. On a des roues Brabus en 19. Donc c'est vrai que passer un moteur atmosphérique à biturbo, il faut vachement être dans les tours, tu vois, pour que ça puisse avancer. Là, c'est à partir de 4500 tours, il me semble qu'on a la puissance max. Ça consomme une chier, comme on dit. Mais sinon, ça avance bien. Ça marche très bien pour ce que c'est. Je voulais une voiture polyvalente. Il y a de la place, il y a 5 places. C'est confortable. Ah maman, c'est confortable. Tu te mets en confort, boîte confort. Regarde, pas un bruit. Ah non, c'est un petit peu. Faut le mec qui se fasse entendre. Et un régulateur. Regarde, même sans les mains. En assurance. Donc j'ai réussi à négocier parce que j'ai jamais été assuré à mon nom. J'ai toujours été assuré en second conducteur, voire pas assuré. Je me suis pris une amende de toute façon avec la Golf, je vous expliquerai tout dans la vidéo. Mais bon, j'assume frère. Donc en assurance, vu que mon père est un bon client, j'ai réussi à négocier avec eux. Donc là je suis à 140 € par mois. Au tiers, sans rien du tout. Sans rien, mais genre... Hein? Rien. Je suis au tiers. Genre, quelqu'un me rentre dedans, il me casse le cou. Là, il paye. Moi, je casse des nuques, je paye. Hein? Enfin, ça, c'est normal. Mais sinon, 140 balles. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Je me dis, dans un an, ça ira mieux. Puis le jour où j'aurai un 63, un 55, voire une Bugatti Chiron. Mais bon, la Bugatti... on oublie. Déjà, j'ai celle qui m'est envoyée par Altaïa, ça me va très bien. T'accélères, l'avant il se lève. Ça, je pourrais pas te le montrer. Mais sinon, bon, bah, c'est une
très bonne voiture achetée pour moins de 15 000 euros. 15 000 euros, t'avais quoi d'autre? Il y en avait deux sur le bon coin, c'est simple, j'ai pris la noire, enfin la bleue pour pas me reprendre une classe grise. Sinon j'allais faire quoi de 2 classes grises? Non mais tu te rends compte? Ça tient très bien la route, 4 roues motrices par contre à l'arrêt, je sais pas si ça le fait sur les autres voitures, et regarde, palette, hop, 3, 2, 1, on tombe par là, hop là, regarde ça, attends, regarde mon beau, regarde, hop, on va se mettre là. Ah non, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est une accélération de 0 à 80. Je vais te montrer. Oh, ça y est, le temps se gâte. Il faisait bleu. Il faisait bleu. Oh, oh, il reste en deuxième. Voilà, tu vois, c'est... ça part tout de suite, hein. Ce qui est pénible, c'est que... qu'est-ce que je veux dire? Alors, il manque un chouïa de puissance, tu vois. Le son, on va pas se le cacher. Là, c'est le son qui se cache, tu vois. On va se caler par là. J'espère qu'il n'y aura personne qui va arriver. Hop. Viens par là! Bon, je nettoie l'objectif, j'espère que ce sera mieux. Oh, mais elle est bien. Donc elle est extrêmement sale. Me le faites pas dire parce que là, j'ai pas eu le temps. Donc, disque de frein ventilé percé, 330 mm. Donc la voiture, c'est une classe E 500 de 2007. De 2007, V8, 5 litres 5, atmosphérique, 388 chevaux. D'origine. Là, elle fait 350 parce que elle n'a pas la santé. Bon, là, elle a les filtres à air. Oh, punaise! Donc elle a 180, petit filtre à air, V8. Bon, plus fiable que la 400, hein, rien à voir. Prendre sa tête. Hein. Là, avec un plein de 80 litres, je fais 400 bornes, donc ça me fait environ 20 litres au 100. Mais bon, je suis à l'éthanol. Là, j'ai le pare-choc arrière qui va arriver, pare-choc avant. Bon, les intérieurs de porte, pas grand chose à dire. Ça, c'est en faux cuir. Je sais pas si... Là, du bois, avec la petite baguette chromée au-dessus. Siège électrique, à mémoire, rétro-électrique, rétro-réglable. Ouverture du coffre à distance. Voilà, attention, regarde pas. Sécurité enfant, bon, tout le tralala. Oh, je me suis mal. Je choisi le mauvais endroit là. Voilà. Le volant qui a été changé parce que un disque tout rond comme ça, j'aime pas trop. Là, au moins, il y a des petites formes. Déjà, le volant de la phase 1, il est horrible. Donc là, phase 2, ça allait. Mais là, il est encore mieux. En plus, il y a les palettes. J'avais acheté ça. Mais du coup, c'est trop épais. Bon, on retrouve du bois. On retrouve du bois sur tout le tour de la voiture. Sauf dans le coffre, ça serait bête. Les sièges en cuir. Les sièges en cuir. Bon, c'est même que la phase 1. Là, l'appui-tête change. L'arrière, les appuis-têtes ne changent pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toit ouvrant, toit panoramique. Le plafonnier en noir, ça c'est super joli. Hop, on a la clim. Siège chauffant ventilé. Régulateur adaptatif. Alors, suspension pneumatique.
Sport 1, Sport 2. On a le lift. Et ça, c'est un petit bouton qui sert à savoir si tu veux être averti pour les obstacles. Enfin, c'est le bip du Parktronic, donc les radars de recul. Ça, pratique. T'en mets 2. Bon, voilà, quoi, tout fonctionne. La clé, elle est comme ça. Elle est un peu abîmée. Mais bon, elle a fait son temps. Ce que je voulais, c'était avoir une voiture vachement polyvalente. Et déjà, je voulais absolument pas de la moquette beige. Parce que c'est infâme à nettoyer. Là, ça va, la moquette, elle est quasi neuve dessous. C'est quoi ça? C'est de la saleté ou c'est le poil? Non, c'est le poil qui est pas mis correctement. La moquette beige, c'est horrible à nettoyer. Là, au moins, bon, t'as juste le cuir. C'est chauffant à l'arrière. Oh, ah, mais ça, c'est la cendrier. Mais attention, c'est un cendrier non fumeur. Donc, il faut faire gaffe parce que si tu sens dedans, il peut t'arriver des problèmes. Là, j'attends les panneaux de porte. Des beaux panneaux de porte. J'attends les sur-tapis. J'en ai un qui est dans le coffre, c'est pour ça qu'il faut pas que je vous montre. Ah, et ça, c'est bien. Oh, tu vois ça? Oh, punaise. Dans les voitures lambda, tu vas dire Gaëtan, baisse ton appui-tête, je vois pas derrière. Mais dans ma Mercedes, il suffit d'appuyer là. Oh. Oui, donc c'est très pratique. Si jamais tes passagers ils sont descendus et que tu veux voir pas, tu veux voir derrière, c'est bien pour les taxis. Je suis sûr que ça a été inventé pour ça. Les taxis, hop, les passagers ils descendent. Au lieu de sortir de la voiture, t'appuies là-dessus, terminé. Ordinateur de bord, donc là on a l'essence, l'horloge, qui se règle avec le poste. Après, compteur, kilométrage, contour. C'est l'atmosphérique qui parle. Hein. Donc 18 litres au 100 là. Là on a le téléphone qui se situe là normalement. Sauf que là on peut mettre un module Bluetooth. Là il y a une autre cachette. Ça aussi c'est la boîte. La boîte, donc on a confort, sport ou manuel. On a le téléphone, le kilométrage, l'audio, donc dès qu'on allume on peut changer les chaînes avec le volant. Navigation pareil, c'est pour savoir où t'es, dans quel bourbier tu t'es mis. Et là on a donc le confort, le machin. Bon ça j'y vais rarement. Moi, ce qui m'intéresse c'est ça, tu vois. Son Harman Kardon, siège ventilette et chauffette. Et puis on a fait le tour je crois. Hein. On va les rouler, c'est parti. Je sais pas si ça va être bien, je sais pas du tout. Attends, t'as un petit truc là. J'espère que ça sera mieux. Tu sais que j'ai super chaud là. Hein. Je pense que l'échappement il fait ressortir la chaleur, c'est horrible. Regarde, tu pètes les rapports, là je suis même pas en manuel, je suis en confort. Manuel. Tu envoies. Oh là là là. Wow. Pour 2007, quand tu regardes bien en 2006, la Mégane de RS de mon père, bah, ça faisait 235 chevaux. C'est Renault, je sais, c'est complètement différent. J'adore la Mégane RS. C'est un super châssis, ça marche très bien pour ce que c'est. C'est très léger, 1 tonne 3, 1 tonne 2, 1 tonne 3 je dirais. Le châssis, mais c'est un truc de fou. Ah mais il y a une voiture au tas. Oh là là, oh la BM. Oh il y a une voiture au tas. Je vais leur montrer comment on conduit les BM. 80, 90 km/h. Regarde pas. T'entends les freins? Ils sont HS. 600 € la carte grise. Moitié prix, hein, parce que 30 chevaux fiscaux, plus de 10 ans, donc t'en payes 15, 600. Un monstre. Là, il y a un petit camion, mais il est vraiment petit, hein. Je le vois même pas. Oula, bah, j'allais dépasser. Je veux pas me retrouver dans le cercueil. On fait péter la 2. Petit gaz dans la courbe et on envoie. On envoie tout de suite, ça va très bien. Wouh, le regard au loin.
Oula, il a filé tout droit, lui. Il y a des traces de pneus. Les mêmes que celles que... Rien. Magnifique. Tu vois, c'est pour ça aussi que j'aime bien la campagne. Des routes à ne plus savoir quoi en faire. Personne sur la route. Ouh. Faut qu'elle chante cette voiture, c'est un V8. Regarde, je sais pas si t'entends, ça fait un aspirateur machin. C'est limité à 70 hein. Tu t'arrêtes pour faire pipi, non? T'es en panne? Faut que j'analyse. Jeune permis? Non, t'as pas ton A. Déjà, il m'est clignotant. Oh, il mange l'autre. À la cuillère, à la fourchette, il mange dans son camion. Je vois dans le rétro, il est là. Oh mon Dieu! C'est incroyable, n'empêche. Hein. J'avais un petit moment d'absence. Et un camion. Attends, parce que lui là, il commence à... Ça me dirait... Aspirateur, hop, on emmène. C'est un collègue à moi. Je crois qu'il va au fast food. Là on va prendre une petite série de virages. Oh mais toi tu veux que je te doute, toi? Tu veux que je te crame, toi? Je te fais un départ arrêté. Oh, 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 oh. Oh, oh. Et bien voilà. On peut se dire au revoir. Je te dépose là. Allez, je vous laisse.